Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Christ Equality Foundation, organisme international d'évangélisation, et sa rubrique « Pasteur et thème » vous présente cette vidéo, en accord avec l'homme de Dieu, le pasteur Anselme Tamboué, ministre de l'Évangile éternel. Suivez-le tous les jours sur christequality.com et sur évangileéternel.com. Là, vous y trouverez de manière ordonnée tous ces enseignements disponibles en texte, en audio, en vidéo et en direct à notre web radio et télé. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Tous les enseignements du pasteur Anselme Tamboué sont disponibles sur christequality.com/anselmetamboué.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Et nous lirons le 19e et le 20e verset. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Et nous nous déportons vers le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 1er à 10. Colossiens, chapitre 3, verset 1er au 10e verset. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre: l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Aujourd'hui, nous ajoutons un autre verset dans le livre de Romains, chapitre 7. Le verset 5 et le 23e verset. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions de péché provoquées par la loi agissant dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort.
Verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Nous inclinons nos têtes pour prier encore le Seigneur. Yes, yes, no consi oh lobi konanga, como lobi konanga. Et nous t'exaltons, t'élèvons, car nous n'avons pas un autre Dieu devant nous, Seigneur. C'est pourquoi tu as dit à Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Car je suis un Dieu jaloux. Et tu ne citeras même pas le nom d'un autre Dieu dans ta bouche. Voilà pourquoi nous te bénissons, Yahweh, Jehovah Jireh, Elohim, le Dieu qui existe par lui-même. Que ton nom soit glorifié, ton nom soit sanctifié à cause de ton grand amour que nous avons vu sur la croix de Golgotha. Car tu as dit toi-même, le bon berger c'est celui qui donne sa vie pour les brebis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les brebis. Nous t'invoquons en ce moment notre Dieu, car nous avons besoin de ta présence. Que tu marques ta présence au milieu de nous. Touche nos cœurs par ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, je prends l'autorité sur toute la puissance du monde des ténèbres à cause du sang qui nous a délivrés. Tu as payé le prix pour que le diable ne vienne plus rien réclamer. Maintenant nous avons plus que les droits et nous réclamons nos droits au nom de Jésus. Que tout esprit impur libère ces lieux au nom de Jésus. Toi, démon de la maladie qui a assujetti encore les enfants de Dieu, nous te rappelons alors, tu n'as plus de pouvoir sur le Fils et le Fils de Dieu. Au nom de Jésus, libère ces lieux et va-t'en dans les lieux saints. Seigneur, nous t'invoquons en ce moment. Que ta main puissante touche le corps de ceux qui sont malades. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, de force, laisse que la paix et le calme restent dans nos cœurs. Nous te recommandons ce moment précieux. Nous voulons entendre ta voix résonner dans nos cœurs. Que toute autre voix qui s'élèverait dans notre cœur contre la parole soit banni au nom de Jésus. Et seule la parole de Dieu domine nos pensées. Au nom de Jésus. Amen. Nous vous saluons encore dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je vais d'avance vous dire ceci. Sachez que
De la même manière que Jésus était descendu à la Pentecôte, c'était sous le feu de la prière. Et de la même façon, quand il reviendra pour prendre l'église, l'église véritable sera toujours dans le même état d'esprit. Elle va brûler dans la prière. Elle sera toujours dans la prière. Frère, les gens que Jésus va enlever, je me répète, de la même manière que Jésus est entré dans l'église à la Pentecôte, l'état d'esprit qu'avaient les disciples, c'est-à-dire le feu de la prière. Le feu de la prière veut dire encore, il priait avec ferveur pour que le Saint-Esprit vienne. De la même manière, l'église véritable de Dieu, les enfants véritables de Dieu seront dans le même état d'esprit pour attendre leur Seigneur afin qu'il soit enlevé. Voilà pourquoi si tu vois la faiblesse de prière dans ta vie, comprends que tu n'as pas les dispositions de quelqu'un qui attend l'enlèvement. Amen. Voilà pourquoi je t'informe qu'en ce moment-là, c'est comme une femme qui attend son mari le jour du mariage, le jour de la fête des noces. Regardez dans la nature ce qui se passe. La femme qui attend le retour de son mari, l'enlèvement que le mari viendra prendre, cette femme-là sera dans les dispositions telle qu'elle se prépare. Elle se lave. Elle peut se laver même 3 fois par jour. Elle s'applique le lait de beauté 3 fois par jour. Elle se prépare. Elle s'arrange le matin, à midi et le soir. Chaque jour, elle se prépare. Elle met en ordre sa valise. Elle met en ordre les habits qu'elle va porter. Est-ce que vous comprenez? Afin que le jour où le mari va venir pour la prendre, elle soit totalement disponible. Quand nous regardons Esther dans les Saintes Écritures, pour aller rencontrer le roi, je vais t'informer que la femme du roi, qu'on appelle la reine, on la prépare. Comme nous voyons dans le livre d'Esther, regardez, 6 mois elle avait un traitement, et l'autre moitié de l'année elle avait un autre traitement. Est-ce que vous comprenez? Les 2 semestres, l'année était divisée en 2. Il y avait la première partie où elle était lavée, purifiée, et la deuxième partie où elle apprenait comment se présenter devant le roi. Et tout ce qu'elle avait, quand elle était dans la maison de son père, ou même dans la maison de ses parents, elle devait les oublier. En bref, elle devenait une nouvelle création. Elle était une autre personne. Voilà pourquoi tu dois prendre la chose avec beaucoup de sérieux. Amen. Prends la chose à cœur. Chaque jour quand tu te réveilles, tu dois vérifier, est-ce que le Seigneur Jésus n'est pas venu? Amen.
Et pendant ce temps que nous voyons l'ouvrage de Dieu, cet enseignement, je peux l'appeler aussi l'ouvrage de Dieu. L'ouvrage de Dieu est l'écriture de Dieu. Tu dois être l'ouvrage de Dieu et aussi l'écriture de Dieu pour monter avec Moïse à la montagne. Tu dois être l'ouvrage de Dieu et l'écriture de Dieu. Voilà pourquoi nous avons pris cette image. Parce que Dieu parle aussi avec les images pour révéler sa parole. Est-ce que nous marchons ensemble? Mais afin que nous puissions entrer dans la matière, comme je l'avais dit, je vais toujours t'exhorter afin que tu ne sois pas inconsidéré, que tu ne te déconsidères. Est-ce que vous comprenez? Tu dois être considéré. Cette considération doit commencer par toi-même, par rapport à l'appel que Dieu t'a fait. Frère bien-aimé, Dieu t'a donné une invitation en or. C'est un appel excellent pour aller à la table du Seigneur. Quand je regarde encore les Saintes Écritures, la fois passée je disais que Dieu aime les gens qui ont une foi étonnante. Amen. La foi n'est pas une chose ordinaire. Comme vous pouvez rencontrer les gens sur la route qui vous disent que j'ai la foi. Mais comparez leur foi ou même la foi que toi tu as avec la foi de ces hommes et ces femmes de la Bible. Que fait? Je ne peux pas comparer ma foi avec quelqu'un d'autre. Si ce n'est la foi que je vois dans les Saintes Écritures. Alors à ce moment-là, je dirais que la foi que j'ai me permet de posséder les choses de Dieu, de voir la gloire de Dieu, de voir les hauts faits de Dieu, les miracles de Dieu. Voilà pourquoi tu dois écouter la parole. La parole, c'est aussi une façon de Dieu de te remettre à niveau. Est-ce que vous comprenez? Quand la parole t'exhorte en disant Élie était un homme de la même nature que nous, cela veut dire que les exploits qu'Élie avait, toi aussi tu peux les vivre. Toi aussi tu peux les faire. Est-ce que vous comprenez? Élie n'était pas un extraterrestre. Mais dans sa foi, par rapport à la parole, il était un homme extraordinaire. C'était un extraterrestre. C'est la foi qui fera de toi un extraterrestre et non un homme de ce monde. Mais regardez, je prends ici l'exemple de cet homme. J'aime beaucoup cet homme, le centenier romain. Il n'était pas un juif, mais c'était un païen. Mais il croyait dans le Dieu des Juifs. Cet homme-là s'est approché un jour de Jésus. Jésus lui a dit, j'ai mon serviteur malade à la maison. Jésus lui a dit, j'irai et je le guérirai. L'homme a dit, non, il n'en est pas question. Tu ne peux pas entrer chez moi parce que je suis un pécheur. Cet homme-là ne se voilait pas devant le Seigneur. Mais il croyait que Dieu le connaissait mieux que quiconque. Ne prétendons pas que les hommes et les femmes que nous voyons nous connaissent mieux que nous-mêmes. Je peux paraître un saint
temps devant vous. Mais moi-même, je ne peux pas me tromper. Tromper mon esprit. Que je suis différent de ce que les hommes voient. Parce que la parole de Dieu c'est un miroir où je me contemple moi-même. Je ne vois pas le visage d'un comme l'apôtre Cassie nous avait parlé ici. Le miroir des magiciens. Il y a des gens qui viennent à l'église. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu et ils voient d'autres personnes, au lieu de se voir eux-mêmes, il en est de même de tout temps. Lorsqu'il est devant Jésus, il ne peut pas voir une autre personne. Il se voit lui-même à la lumière des Écritures. S'il est un hypocrite, il sait véritablement que je suis un hypocrite. S'il est réellement franc devant Dieu, il sait que je suis franc devant mon Dieu. Cet homme, le centenier romain, il a dit au Seigneur, je suis un pécheur. Toi tu es Dieu. Tu ne peux pas entrer dans ma maison. Et comment cet homme peut-il refuser que le Seigneur entre dans sa maison? Cela veut dire qu'il était devant un saint homme. Jésus était véritablement saint. Il n'y avait pas l'ombre d'un seul doute dans le cœur de cet homme. Jésus était sans péché. Jésus n'avait aucun péché. Vous comprenez, frère? Il n'avait aucun péché. Alors il a dit, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. C'est la même attitude que tu devrais avoir. Lorsque tu es dans le péché, il ne faut pas chercher à plaire aux hommes. Peut-être que ce soir, tu cherches à plaire aux hommes. Tu cherches à plaire au docteur. Tu fais tout pour plaire à l'autre. Dieu n'en a pas besoin. Dieu a besoin que tu lui plaises à lui seul. Amen. L'homme, frère bien-aimé, développe des fois extérieurement des attitudes on le trouve parfait. Oh, Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas dans l'hypocrisie. Dieu n'est pas dans la double face. Dieu veut que tu viennes devant lui, que tu confesses ce que tu es. Je suis un pécheur. Alors Dieu, frère bien-aimé, ne l'a pas refusé. Parce qu'il était sincère avec Dieu. Dieu accueille ceux qui sont sincères. Vous remarquez? Mais ce n'est pas là mon problème. Notre problème, c'était la foi de cet homme. Regardez, cet homme a dit à Jésus, toi, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi je suis un officier militaire. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je suis soumis aussi à des supérieurs. Quand je dis à l'un des soldats, va, il va. Et à l'autre, viens, il vient. Il s'arrête. Toi, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Amen. Comme je le disais, la foi c'est une révélation. Ce n'est pas un héritage de famille. Il faut que Dieu se révèle à toi. C'est parce que mon père et ma mère priaient que j'ai reçu la foi.
c'est contraire à l'écriture. La foi vient de ce qu'on a. Et ce qu'on a vient de la parole de Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une révélation. Jésus a regardé cet homme. Comme cet homme a reconnu la suprématie, l'autorité, le pouvoir, la puissance de Jésus. Est-ce que toi tu reconnais la puissance de Jésus sur ta maladie, sur ton problème, sur ta difficulté, sur le blocage de ta vie? Est-ce que tu reconnais que Jésus a la capacité d'enlever ces maladies? Quand Jésus guérissait les malades, il leur demandait: est-ce que tu crois que je peux faire ce que tu as demandé? Est-ce que toi, ce soir, tu reconnais que Jésus a la capacité d'enlever la maladie? Amen. Cet homme, il était militaire et il s'est exprimé en tant que militaire. Toi comme moi, dis seulement un mot. Cela revient à dire cet homme reconnaissait que Jésus était plus qu'un général. Donc Jésus était le chef de l'armée. C'était lui le chef des esprits, le chef des démons, le chef des anges, le chef de l'univers. Il est le chef de tous les esprits. Parce que les démons lui étaient soumis. Quand Jésus chassait les démons, cet homme-là voyait. Comment Jésus chassait les démons? Il a dit: mais tiens, nous sommes des commandants terrestres. Oh non, il fallait que cet homme soit révélé. Est-ce que tu as la révélation de cet homme? Alors regardez ce que Jésus a déclaré par rapport à cet homme. Il a dit: même en Israël, je n'ai pas vu une telle foi. C'était une foi extraordinaire. Que Dieu te fasse grâce d'avoir une telle foi. Parce que la foi est irrésistible. Quand tu viens demander quelque chose à Dieu, elle te sera accordée. La foi est une arme irrésistible. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu te donne la foi qu'avec cet homme. De comprendre que même ta situation que tu as actuellement, Jésus a l'autorité de déplacer cela, d'enlever la maladie, de chasser les démons, de briser le blocage, de briser les chaînes, tout ce qui est en train de lier ta vie. Jésus a la capacité de les enlever. Amen. Et Jésus a dit regardez, désormais il y aura des gens qui quitteront l'Orient et l'Occident et seront assis avec Isaac, avec Jacob à la même table.
Ce jour-là, Jésus avait déjà ouvert la porte. Il a démontré que même les gens qui ne sont pas Israël, les gens des nations, ils seront un jour ensemble avec les héritiers du royaume tel que Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Est-ce que vous comprenez, frère? Voilà pourquoi je te demande d'avoir la foi dans le Seigneur Jésus. Ne regarde pas de gauche à droite. Ne regarde pas ceux qui ont déjà réussi. Ne regarde pas ceux qui étaient derrière toi qui t'ont déjà dépassé. Ne regarde pas ceux avec qui tu as grandi. Ne regarde pas ceux qui sont déjà mariés. Regarde Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Jésus est capable de faire que ceux qui étaient partis avant soit les derniers, soit qui est venu après, tu sois les premiers. Il a les moyens, il a les capacités, il a les possibilités, il a tout ce dont tu as besoin. Amen. Amen. Tourne le regard vers lui. C'est là qu'il est écrit. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Mais lorsqu'on regarde à côté, tu vas perdre le calme, tu vas perdre la paix, tu vas perdre la joie, tu seras triste parce que tu regardes tel et tel qui ont l'argent, toi tu n'en as pas. Je t'exhorte. Regarde Jésus. Jésus va relever ta foi. Jésus va t'amener au plus haut niveau. Je ne t'ai pas dit de négliger ceux qui ont déjà quelque chose. Ce n'est pas ce que j'ai prêché. Je ne t'ai pas demandé de dénigrer les gens. Mais ce que je te demande, c'est d'élever tes yeux sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi, dans la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite de Dieu. Jésus est le chemin. Il a méprisé la honte. Il n'appartenait rien. Si tu n'as pas quelque chose aujourd'hui, ce n'est pas un sujet de honte. Méprise cela. La pauvreté méprise cela. La souffrance méprise cela. Amen. Méprise toute la condition. Tu peux avoir. Regarde vers lui. Lui sera ton niveau. Nous sommes en train de parler sur l'ouvrage de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce que Dieu a fait à Israël comme le don. Mais il y avait une incompatibilité entre le don de Dieu et Israël. Cela se répétait lorsque le Seigneur Jésus est arrivé. La parole dit que il n'était pas digne des choses du royaume. Voilà pourquoi le Seigneur a annoncé que cette bonne nouvelle du royaume était pour vous, parce que vous êtes vous-même rendus indigne. Cet évangile sera prêché à une autre nation, à un autre peuple qui en rendra le fruit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Regardez, frère bien-aimé, l'ouvrage de Dieu. Mais qu'est-ce que cela disait? La chose la plus importante qui devait aller habiter dans le tabernacle, c'était les deux tables de pierre qu'on appelle les 10 commandements, qu'on appelle aussi la loi. C'est ça la loi de Dieu. Ça s'appelle aussi le témoignage. Les deux tables du témoignage. Ça s'appelle aussi les deux tables qui étaient logées dans l'arche de l'alliance.
Parce que l'alliance se fait aussi avec les paroles. Ce sont les paroles qui consacrent l'alliance. Est-ce que vous comprenez? Ce sont ces paroles-là. Il y avait deux pierres que nous avons déjà déclaré. Quand Jésus vient, on lui pose la question: que dois-je faire pour hériter le royaume? Il répond: vous avez le commandement de Dieu. Il est écrit, cet homme-là a dit: tu es quoi? Et moi je suis parfait. Mais lorsque Jésus lui dit, Jésus l'a éprouvé pour savoir si cet homme aimait Dieu réellement dans son cœur. Je dis que les deux tables de pierre, Jésus a donné le résumé. Et il a dit: tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton corps, de tout entier. Tu dois aimer Dieu. Et pour éprouver cet homme, il lui a dit: va, vends tout ce que tu as et donne-en le fruit aux pauvres. Si Jésus disait: viens me donner ça, cet homme allait dire: mais ça c'est un pasteur qui pique. Mais Jésus était très sage. Il lui a dit: vends tout ce que tu as et donne le fruit aux pauvres. Parce que quelqu'un peut dire: je n'ai jamais tué quelqu'un, je n'ai jamais dérobé, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué, volé. Amen. Je peux citer ça dans Exode 20. Exode chapitre 20. Je veux parler seulement l'autre partie. Amen. C'est un rappel tout simplement. Il commence au verset 13. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne convoiteras la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ton prochain. Ça fait 5. Donc 5 sur une pierre. Ça veut dire seulement ici. Ça veut dire j'aime mon prochain comme moi-même. Je suis là résumé. Une pierre qui dit: tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça le résumé. Parce que si j'aime mon prochain comme moi-même, je ne peux pas les tuer. Je ne peux pas commettre l'adultère avec sa femme. Je ne peux pas lui voler son bien. Je ne peux pas mentir en son nom, porter de faux témoignages. Comme mon prochain, je ne convoiterai pas sa maison. La femme, sa femme, son serviteur, sa serviteur, tout ce qu'il a. Est-ce que vous comprenez? Ça fait 5. Et les 5 autres, de l'autre côté, sur une autre pierre, où Dieu dit que tu n'auras pas d'autre Dieu car c'est moi qui t'ai délivré. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout ça, ça concerne Dieu. Là où le Seigneur a dit: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Donc deux commandements. Maintenant cet homme riche, Jésus lui dit: va vendre. C'était pour montrer à cet homme que en réalité, dans ton cœur, c'est l'argent que tu aimes. Tu n'aimes pas Dieu, tu aimes plutôt
les choses de ce monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, cet homme a accepté que non, moi je ne commets pas le meurtre. Je ne tue pas. Je n'ai jamais pris la femme de quelqu'un. Je n'ai jamais volé le bien de quelqu'un. Je n'ai jamais menti quelque chose sur mon frère. Je ne convoite pas les biens des autres. Mais Jésus l'a ramené maintenant dans un angle fermé pour vérifier est-ce que cet homme a Dieu dans son cœur. Dieu c'est l'amour. Pour faire l'ouvrage, l'unique ouvrage ici que Dieu avait fait est donné à Moïse. Donc le résumé, en réalité il a donné à Moïse va descendre avec la donne à ses peuples là. Mais quand Moïse descend, il trouve que ces gens n'aiment pas Dieu. Ce sont des religieux. Regardez ce qu'il dit aux pharisiens. Les pharisiens sont allés porter une accusation vers Jésus contre les disciples. Ils ne lavent pas les mains avant de manger. Ils observaient les règles de l'hygiène. Cela veut dire la propreté extérieure. C'est ça la religion d'aujourd'hui. Extérieure. Les gens sont propres. Mais à l'intérieur, il n'y a pas l'amour de Dieu. C'était des pharisiens. Des hommes durs. L'apôtre Paul appelle le pharisien les hommes qui avaient la religion la plus dure, la plus rude de leur nation. J'ai grandi dans les règles les plus strictes. La religion la plus dure de notre peuple, c'était les pharisiens. Donc les gens qui étaient comme les Mèdes et les Perses, les gens trop durs, les gens des Mèdes et des Perses, ceux qui ont condamné la reine Vati, ils ont dit cette femme-là ne mérite plus d'être l'épouse du roi. Qu'elle soit dépouillée de sa dignité de reine. Et qu'on écrive une loi avec des forces de la révoquer. La loi de Mèdes et de Perses est une loi irrévocable. Ce sont ces gens-là qui avaient condamné Mardochée. Ces gens-là, c'était eux. Dans la loi qu'ils avaient, il y avait une brèche. Il y avait une petite porte pour être sauvé. Amen. Tel que la reine Esther l'avait dit à Mardochée. Seul à la vie sauve celui-là à qui le roi tend le sceptre d'or. Amen. La loi royale disait que si un homme se présente, homme ou femme, devant le roi, n'étant pas retenu dans les 30 jours,
Il doit mourir s'il apparaît devant le roi. Celui à qui le roi lui-même dans le sceptre d'or. Donc le sceptre d'or symbolisait la grâce. Donc si on te donne le sceptre d'or, tu as la grâce. Est-ce que vous comprenez? Alors tu peux t'approcher du roi. Donc on a laissé une brèche. Mais je ne suis pas là-bas. Là où je suis, c'est de te montrer que l'ouvrage que Moïse a mené, c'était l'amour. Est-ce que vous comprenez? Donc l'amour c'est quoi? L'amour c'est ça même la forme de Dieu. C'est ça même l'image de Dieu. Mais quand Moïse arrive là-bas, il trouve que c'était incompatible. Amen. Ça ne pouvait pas se marier avec Israël. Or, c'est l'amour qui fait le mariage. L'amour de l'homme doit être aussi dans la femme. Mais comme en Israël, ils n'aimaient pas Dieu. Ils aimaient Dieu pour les miracles que Dieu avait accomplis. Parce qu'ils avaient mangé la manne. Parce qu'ils avaient mangé la viande. Frère, il ne faut pas aimer Dieu parce que Dieu vous a donné des choses. Mais l'amour de Dieu doit être un amour sincère. Que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Amen. Alors, Moïse a brisé le pied à la montagne. Dieu lui a donné encore 40 jours de refaire le pied. Cette fois-ci, comme je ne cesse de l'insister, c'est des pierres naturelles. Amen. Charnel que Moïse devait façonner tout en regardant les premières. Amen. Et Moïse les a fait. Et il les a menés devant Dieu. Je veux dire aujourd'hui que le pierre là qui était brisé, comme je l'avais dit, ça n'était pas resté sur la terre. Moïse les a ramenés avec les autres pierres qu'il avait formées, qu'il avait taillées pour accomplir l'écriture qui dit étant monté au ciel, il a amené les captifs. Donc ce sont ces pierres-là qui ont amené les deux autres pierres qui représentaient Israël. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'elles s'étaient façonnées à l'image de pierres originales. Je ne cesse de vous dire, j'ai dit à Moïse, taille-toi 2 tables de pierre comme les premiers. En d'autres termes, Dieu veut dire, l'idolâtrie en eux. Comme je disais dimanche, quand Moïse taillait, il coupait les membres de la tête. Parce que pour tailler une pierre, il faut la détacher. Est-ce que vous comprenez? D'abord du rocher. Et quand vous la détachez, elle a des dimensions démesurées. Que Dieu appelle dans la Bible le dérèglement. Est-ce que vous comprenez? Tel que vous êtes là, quand vous quittez le monde, vous venez à Dieu, vous avez la démesure.
Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il y a des choses qui sont en vous que Dieu doit t'enlever. C'est ça qu'on appelle le péché. En d'autres termes, l'apôtre Paul appelle le vieil qui se corrompt par le convoitisme mondain. Pour que tu montes vers Dieu, le jour de l'enlèvement, tu dois couper toutes tes relations avec la terre. Est-ce que vous comprenez? Les membres qui sont sur la terre, tu dois revêtir l'homme nouveau. Amen. C'est par la connaissance de la parole. Et tu ne dois pas être mécontent lorsque Dieu touche ton péché. Est-ce que vous comprenez, frère? Lorsqu'on fabrique l'ouvrage, on amène le marteau, on enlève ce qui n'est pas utile, on laisse que ce qui est utile. C'est ça l'œuvre du ministère. Le ministère doit enlever tout ce qui est inutile. Et regardez, le Seigneur, lorsqu'il parle aux pharisiens, il dit il faut vous soigner le dehors de la coupe. Les hommes sont spécialistes à arranger l'extérieur, mais l'intérieur c'est de la pourriture. Jésus dit ce n'est pas ce qui sort de la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Les mauvaises pensées, le meurtre. Il y a des gens quand ils te haïnt, ils te haïnt de tout ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Là où tu piétines, il ne peut même pas te sentir. Jamais. Et quand tu ressens de telles choses dans ton cœur par rapport à un frère, par rapport à une soeur, mais tu viens chez Dieu, tu dis que tu aimes Dieu, Dieu voit que tu n'es qu'un petit farceur. Surtout les gens qui n'aiment jamais entendre quelqu'un parler du bien de son frère ou de sa soeur. Quand il apprend ici, on a raconté du bien d'un frère. Quand il vient, il détruit. Il voici. Est-ce que vous les connaissez? Moi, je les connais mieux que vous. Non. Tu ne peux pas gagner quelque chose avec un mauvais cœur. Sois plutôt le porteur de la bonne nouvelle et non porteur de mauvaises nouvelles, parce que ça n'ajoutera rien dans ta vie. Au contraire, ça va t'essuyer, parce que tes temps, tu gardes l'homme que vient les mauvaises pensées. Non, mais le frère ou la soeur que tu es, c'est ton frère, le fils de ton père. La soeur, c'est la fille de ta mère. Il y a d'autres qui racontent aux païens les péchés de leurs églises. D'ailleurs, nous, dans notre église, notre pasteur, un jour, il y avait la fête. Je me souviens une femme qui racontait l'histoire de son pasteur comme ça. Elle dit, d'ailleurs, nos pasteurs ne croient jamais qu'on leur donne de l'argent. Vous pouvez tout faire pour eux. Jamais ils n'acceptent. Elle raconte ça dans la rue. Regardez le genre de chrétiens d'aujourd'hui. Du cœur. Et une soeur me disait, le jour où il y avait la fête dans notre église, on avait abattu un bœuf.
Mais il y a eu des sœurs qui disparaissaient avec une cuisse. C'était une femme qui priait dans un tabernacle du message. Il y a eu fête dans l'église. Le pasteur a fait abattre une vache. Mais il y a eu des disparitions de cuisses. Elle raconte ça avec beaucoup de joie. Mais allez chez les catholiques, vous n'entendrez pas ça. Les prêtres qui sont dans l'église catholique et les religieuses que vous voyez là. Toi qui es du dehors, tu ne connaîtras pas ce que le prêtre fait avec ses sœurs. En disant ça, je n'encourage pas les pasteurs à prendre des sœurs de l'église pour que cela reste caché. Mais je dis que, frère bien-aimé, tu ne peux pas parler mal de ton prince. Tu ne parleras pas mal du prince de ton père. L'apôtre Paul, un jour il a insulté le souverain sacrificateur. Il lui a dit muraille blanche. On lui a dit, mais tu sais pas, c'est lui à qui tu parles là. C'est le souverain sacrificateur. Malgré que Dieu avait déjà changé de sacerdoce, il a abandonné le sacerdoce lévitique. Mais l'apôtre s'est répandu. Et il a cité une écriture en disant il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton père. Donc, un chef du père, souverain sacrificateur, il est chef du père. Il n'était pas le roi, mais c'est un prince du père. On ne peut pas parler mal de lui. C'est une malédiction. Dans l'écriture, il est écrit maudit soit celui qui parle mal de son prince. Est-ce que vous comprenez? Si le prince a mal agi, Dieu est un juge. Dieu va les juger, ne vous en faites pas. Comme il a frappé Moïse, il va les frapper lui aussi, s'en chargera. Moïse n'était pas un moindre frère. Mais parce qu'il n'a pas élevé le nom de Dieu, Dieu l'a frappé. Regardez, frère bien-aimé. Tu t'étends du cœur de l'homme, c'est là que viennent les mauvaises pensées. Tu médites que du mal sur le frère, sur le ministre de Dieu, sur les frères. Quand tu vois le mal à personne. Non, si c'est la parole qui a été écrite, cette alliance, Dieu a dit, je mettrai ma loi au-dedans de moi. Je l'écrirai dans leur cœur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire que Dieu va maintenant donner le médicament. Quand tu crois à la parole, tu entres dans l'alliance de Dieu. Tu es dans une alliance nouvelle. Et dans cette alliance nouvelle, Dieu a dit, je me porte garde. Je mettrai ma loi dans leur cœur. Et je l'écrirai. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous êtes manifestement des écritures de Dieu. C'est-à-dire une lettre. Je veux dire ici une nouvelle lettre que Dieu a écrite non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Or, cette écriture-là, ce n'est rien d'autre que l'amour. Frère, en dehors de la
Quand ils vont prophétiser, c'est en se référant à la loi. Est-ce que vous comprenez? C'est par rapport à la loi. Amen. Même si tu démontres les mystères comment, mais si tu n'as pas l'amour, Dieu n'est pas avec toi. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Même si je fais des dons, même si je me fais brûler, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un raisin. Qui résonne. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'œuvre de Dieu, en résumé, c'est l'amour. L'écriture de Dieu, c'est l'amour. Est-ce que vous comprenez? Les 2 premières tables de pierre, nous avions dit, c'était Jésus lui-même. Et quand il a quitté ce monde, personne ne l'a convaincu du péché. Parce que extérieurement et intérieurement, c'était la plénitude de l'amour. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand on t'enseigne le mystère de la parole, tel que tu es là, en réalité on t'enseigne le mystère de la parole. Comment aimer Dieu de tout ton cœur et comment aimer ton prochain comme toi-même. Amen. Tu ne tueras point. Mais cependant beaucoup de gens ont déjà tué leur frère avec le frère que tu ne supportes pas, la sœur que tu ne supportes pas, le ministre que tu ne supportes pas. Et il y a des gens même qui sont capables de les démontrer dans l'église. Moi c'est pasteur là je l'aime, moi c'est docteur là je l'aime. Et il le fait voir par des gestes. Quand c'est le tour de ce pasteur là de prêcher, il se met debout, il s'en va aussi calmement tout. Oh frère bien-aimé, regardez l'église, c'est la maison de Dieu. Et cette chose que Dieu a donnée à Moïse, il l'appelle le témoignage. Mais le témoignage, cela veut dire que celui qui n'a pas l'amour, Dieu témoigne que Dieu n'est pas en lui. Comme cette chose s'appelle témoignage. Donc si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas Dieu, tu n'as pas non plus l'esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé.